Laponie quand même, hein. Ça a l'air chouette hein, ce qu'elles font. Hein. Oui, faut voir. Bon, après, pour faire du sport, j'avoue que c'est courageux quand même. Hein. Alors en fait, on parle de 4 bourguignonnes qui sont en Finlande pour le Finland Trophy, un challenge avec des épreuves sportives dans le grand froid polaire. Elles font ça pour un ami à elle, José, qui est atteint de la maladie de Charcot. Elle nous raconte tout ce qui les attend. Every day, I go to work. Work. Every day, I get work done. Every day now, I get work done. Mélanie, Isabelle, partir courir dans le froid, ça représente surtout beaucoup de bagages. Alors oui, on s'attend à avoir des températures de -20 avec un ressenti de -30. Du coup, il a fallu qu'on adapte nos tenues pour à la fois ne pas avoir froid et aussi être à l'aise pour courir. Donc pour ça, on nous a recommandé de faire la technique de l'oignon. Donc c'est plusieurs couches. La première couche en mérinos et après une sous-couche en polaire et un coupe-vent pour se protéger du froid et du vent. Alors tout ça, c'est pour votre ami José, qui est malade, hein, qui est en fauteuil roulant et qui a la maladie de Charcot. Donc ça a demandé 1 an de travail aussi, hein, Oui. ce défi, pas seulement sur le plan sportif, mais sur tout le reste. Oui, pour financer le raid et puis pour récolter des fonds pour l'association Jeux Espoir. Donc c'est une association qui est basée à Chalon-sur-Saône. Et voilà, recherche de sponsors, on a fait des actions, donc vente de sacs, de kits cookies, de t-shirts. Les sacs, on Tout les voit, ça, ils sont là, on va les montrer. Hein. Et puis les sponsors, ils ont réagi comment alors quand vous leur avez parlé de votre projet? Tout de suite, ils ont eu envie d'adhérer? Ouais, c'est vrai que ça les a touchés. Enfin voilà, on fait ça pour aider les malades atteints de la maladie de Charcot et c'est vrai qu'ils ont été réceptifs à tout ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de sponsors. Votre ami José, il est au courant, j'imagine, de ce défi hein, dans lequel vous vous lancez pour lui? Oui. Oui, il nous suit sur les réseaux sociaux, il nous encourage. Dès qu'on fait des petites actions, il répond là, il répond présent. Il est super content qu'on parle de son association. Parce que le but, c'est aussi ça, c'est faire connaître l'association de José. On a chacune essayé de s'entraîner de notre côté puisqu'on est un petit peu dispatchés partout et du coup on a beaucoup utilisé les applications où chacune pouvait voir ce que l'autre avait fait en termes d'entraînement. Du coup c'était un petit peu le challenge à celle qui allait courir le plus, le moins, combien de fois par semaine et puis du coup on était au courant de ce que faisait l'une ou pas. Alors pas du tout, justement, c'est un truc de dingue qui resserre les liens au maximum parce qu'on est là les unes pour les autres. Quand il y en a une qui lâche, l'autre prend le relais et ensemble on est plus fortes. Et ben ils nous soutiennent, ils sont là, ils sont présents. Alors ils ont une petite pointe d'appréhension. Hein. Il y a la maman de Mélanie qui lui a dit mais qu'est-ce que t'es encore parti faire là-bas, on ne sait où, dans le grand froid. Elle appréhende, mais pour nous, ma foi, on est une équipe, ça ira. C'est vrai que ça demande des sacrifices et là au bout du deuxième on est un petit peu à bout de souffle. Ça veut pas dire qu'on n'en fera pas d'autres mais pour l'instant je pense qu'on fera une petite pause histoire de pouvoir profiter pleinement encore des souvenirs que ça nous aura procurés. Bon bah voilà, ça valait le coup de les rencontrer ces filles franchement. On n'a plus qu'à attendre des photos de leur aventure maintenant. Hein. Y a plus qu'à. Y a plus qu'à. Allez, on a un peu de route maintenant.